Bonjour bande d'oreilles et bonjour bande d'oreilles. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, on va faire une vidéo brassin étape par étape. Donc les vidéos brassin étape par étape vont expliquer comment brasser une bière en développant de manière un petit peu plus approfondie toutes les étapes. Bien sûr on va pas parler de tout, mais si vous regardez toutes les vidéos les unes derrière les autres, vous aurez une idée quand même assez globale et assez poussée de comment fabriquer une bière. Ça vous donnera des bonnes bases si jamais vous voulez brasser chez vous. Donc aujourd'hui étape 1, étape création de bière. Donc comment on crée une bière? Nous à la Ripailleuse on se sert d'un logiciel qui s'appelle Beersme, qui est assez sympa parce que ça permet en fait de créer de manière fictive une bière. Donc là vous voyez qu'on a créé toutes nos bières dessus. Ça permet de donner une idée de ce que sera la bière qu'on va brasser. Donc on va commencer. Nouvelle bière. Aujourd'hui on va faire une bière smash. Donc les bières smash c'est single malt, single hop. Donc un seul malt, un seul houblon. Donc c'est des bières qui sont très simples à brasser et qui permettent de tester par exemple un malt ou qui permettent de tester le houblon. Et qui sont des bonnes bières pour commencer à brasser. Donc voilà, on met le nom, Smash, donc on peut mettre une petite connerie, Smash Gordon par exemple. Voilà, Smash. Les brasseurs c'est nous, donc on va mettre nous. Voilà, on va être en tout grain. On travaille en tout grain. Le matériel qu'on utilise, donc j'ai déjà paramétré le matériel donc, pour mon Brewmeister 50 litres. Donc ça c'est une étape qu'il faut faire avant, donc vous regarderez sur internet comment faire, mais c'est assez simple à configurer, donc tout dépend de votre matériel. Donc nous on va partir sur ça, voilà. Ensuite il va falloir qu'on choisisse le type de bière qu'on veut faire, donc là vous avez tous les types de bières qui existent, plus ou moins, sachant qu'il y a aussi, les cidres, les hydromels, voilà. Donc c'est assez complet, vous voyez, English Cider, French Cider, Fruit Cider, Common Cider, donc là c'est les cidres. Donc par contre, petit point négatif, ça c'est en anglais. Bon, c'est pas très grave parce qu'on arrive à s'y retrouver. Nous aujourd'hui on va faire une smash en pils, donc on a une petite recherche, donc on va mettre pils, donc là vous avez trois types de pils différents. Ici vous avez la densité initiale, la densité finale, l'alcool, l'IBU, la couleur. Donc on va partir sur quelque chose d'assez classique, on va mettre voilà la Pils, German Pils. Ok. Donc là vous avez les bornes en gros de ce qu'est une German Pils. Sachant que vous n'êtes pas obligé de respecter, mais c'est juste, ça vous donne une idée de si vous voulez faire une German Pils, il faut rester un petit peu dans ces bornes là. Donc il faut que la densité initiale estimée, donc elles sont entre 1044 et 1050, que l'amertume elle soit entre 25 et 45 IBU, que la couleur soit entre 3,9 et 9,8 EBC, et que l'alcool soit entre 4,4 et 5,2. Sachant que, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, vous n'êtes pas obligé de respecter. Si vous avez envie de faire une pils noire, qui soit très très foncée par exemple, bon, ce sera plus une pils, mais voilà, ça fait quelque chose d'intéressant. Donc première chose, donc là on a tout rentré ici, on a rentré notre style, on a les informations qu'il faut qu'on respecte, et on va commencer par ajouter le grain. Donc pour faire une bière, il faut toujours une base de malt de base, d'où le nom. Donc le malt de base ça fait à peu près 50% du minimum 50% de vos bières. Donc là ça va faire 100% parce que c'est un single malt, single houblon, donc on va prendre du pilsener. Donc là sachant que j'ai rentré un stock, du coup il m'affiche que mon stock. Mais il y a beaucoup plus, il vous propose beaucoup plus de choses, vous voyez, même du jus de pomme, du miel de mûrier, voilà, plein de choses différentes. Moi je travaille que avec mon stock parce que le stock qu'on a c'est le malt qu'on a acheté qui est bio. Donc on va prendre du pilsener, on va mettre 13 kg parce que je sais que ma machine fonctionne avec 13 kg de malt maximum, sachant que je mets 13 kg, mais si je vois que par exemple ça me fait trop d'alcool, je pourrais en enlever, je pourrais mettre 12, 11, etc. Je peux revenir après. Donc là on met ajouter. Donc voilà, comme je vous disais, on est un petit peu au-dessus, 5,6, donc là on est au début de la recette, donc je vais laisser les 13 kg et si jamais j'ai besoin, je retournerai dessus et je changerai
changerai, je les baisserai un petit peu, je mettrai 12 kilos par exemple, et ça descendra un petit peu l'alcool. Mais pour l'instant, on est au début, on ne sait pas comment on va l'infuser, etc. Donc pour l'instant, ça ne veut rien dire. Par contre, on a la couleur qui s'est affichée. Donc pour 52 litres et 13 kg de pils, voilà, on aura une couleur de 6,9. Donc là, on est dans les clous. Là, on est bon. On continue, on a besoin du houblon, donc single malt, single houblon. Donc là, vous avez tout un tas de houblons, pareil. Donc là, vous pouvez choisir par exemple par l'origine. Donc si on fait une bière allemande, on va choisir un houblon allemand. Donc on a le Alter Tower là qui est pas mal. Donc il est à 4,8, donc c'est un houblon aromatique. Donc il ira pas trop pour le style de bière qu'on veut faire, ou alors il faudra en mettre beaucoup pour trouver l'amertume. On va prendre le blanc à 10,5 ou tiens, on va même prendre le Magnum à 14. Ou German Tradition, tiens 6. Celui-là est pas mal. Alors, on va mettre par exemple 100 grammes. On va le mettre à 50 minutes. Voilà, donc il faut savoir que 50 minutes, ça veut dire que ça fait 10 minutes que ça bout. Il reste 50 minutes d'ébullition. Donc là, vous pouvez l'ajouter sans fermer. Hop, on ajoute. Déjà, l'amertume se déplace. Et ensuite, on va en rajouter encore 100 grammes à 10 minutes. Voilà, donc 200 grammes. Ça va être une bière qui va être assez houblonnée. Donc ensuite, si jamais vous voulez des informations sur votre houblon, vous pouvez par exemple double-cliquer dessus. Voilà, on a les détails. Descendant proche de Alter 1, machin chose. Au rendement. Bien pour les lagers, les pilsner, les bock, machin, etc. Herbacé, floral, moyennement intense. Bon, voilà. Généralement, on se renseigne sur le houblon avant de commencer à faire la recette. Donc là, on peut voir que au niveau de la densité initiale, bon, on est un petit peu haut, c'est normal, en alcool on est un peu haut. L'amertume, avec le houblon qu'on a mis, on est bon. La couleur avec le malt qu'on a mis, on est bon. On va ajouter la levure. Donc là, hop, pareil, vous avez tout plein de types de levure. C'est assez à jour. Nous, à la ripailleuse, on travaille avec de la levure fermentis. Pas parce qu'on trouve que c'est la meilleure levure du monde, mais parce qu'on a réussi à se souvenir des noms. Vous voyez, S23, US05, W06, c'est des noms qui sont faciles à retenir. Donc là, on va avoir besoin d'une levure Lager, parce que c'est une pils. Donc on va choisir celle-là. Moi, je sais qu'il me faut 2 petits sachets, donc on va mettre 2. Voilà, on ajoute. Et là, on a tous les ingrédients de notre bière. Donc vous voyez, c'est simple. Hein, il y a un malt, un houblon, une levure. Voilà. Au niveau là, on est un petit peu haut. Donc, si on veut baisser la densité initiale, par exemple, on peut soit double-cliquer et descendre, tac, 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 là où on veut. On met OK. Et ça va nous descendre un peu tout. Vous voyez, ça nous a descendu, le houblon et le pils. Soit vous y faites à la main. Hein, vous mettez 12, par exemple, tac. Parce que 95,33 par exemple, c'est pas facile à calculer. Donc là, on va rester à 100 parce que dans le commerce, c'est vendu par 50 ou 100 grammes, donc c'est quand même pratique de mettre 100. Voilà. Et là, vous voyez, bon, on est dans le jaune. Et là, on est dans le vert. Donc c'est bon. On peut dire que c'est bon. La couleur est bonne. Tout est bon. Maintenant, on va passer au style d'infusion. Donc moi, je me suis rentré mes petits monopaliers à moi. Donc vous voyez, j'ai 3 monopaliers différents. J'ai des multipaliers, donc 2 paliers, 3 paliers, 4 paliers. Donc en fonction du matériel, soit vous allez faire tout le temps des monopaliers, par exemple si vous brassez dans des grosses marmites, parce que vous n'allez pas vous amuser à faire des multipaliers. Mais après, si vous travaillez comme nous avec du matériel électrique, les multipaliers c'est facile à faire. Sachant que là on va pas se prendre la tête, on va faire un monopalier, donc on va prendre celui-là. Vous allez sur la petite croix rouge et ça va vous donner quel monopalier c'est. Donc là c'est à 68 degrés pendant 70 minutes, sachant que l'empâtage c'est entre 60 et 90 minutes environ. Donc là ça fait 70 minutes à 68 degrés. Les degrés d'empâtage sont importants. Si vous empâtez vers 61 degrés, vous allez avoir les alpha-amylases qui ont beaucoup travaillé, les bêta-amylases moins. Donc vous allez avoir des bières sèches avec beaucoup d'alcool. Si vous travaillez plus vers 60
70-72 degrés, vous allez avoir plus les bêta-amylases qui vont travailler, donc des bières plutôt rondes mais moins d'alcool. Donc on va dire que la température médiane c'est 66 degrés. Donc là on va mettre 66 degrés. Donc vous double-cliquez, palier de température, au lieu de 68, on met 66, on met OK, OK, et pouf, ça change notre alcool. Donc là, vous voyez, ça réagit en fonction de notre empâtage. Ensuite, vous avez la carbonatation, donc là je vous laisserai regarder la fermentation. Ça c'est si jamais vous voulez suivre. Si jamais vous voulez suivre la fermentation de votre bière grâce à Beersmith, vous pouvez aussi le faire. Nous on le fait pas, donc c'est quelque chose que j'ai pas regardé. Et pour la carbonatation, nous on fait tout le temps la même chose, on fait 8 grammes de sucre par litre de bière. C'est pour une raison assez simple, c'est que 8 grammes de sucre par litre de bière, ça rajoute 0,5 degrés d'alcool à votre bière, donc pour les calculs de degrés d'alcool, c'est fastoche. Ensuite, donc là vous avez votre recette, elle est finie, c'est bon, vous savez à quoi vous allez vous attendre, donc une bière qui va être à 5,1 d'alcool, la couleur moyenne, l'amertume assez basse, voilà, une pils rafraîchissante classique, sachant qu'ici après vous pourrez rentrer les volumes que vous avez mesurés, la densité que vous avez mesurée, et ça va vous calculer l'alcool dans votre bière. Hein, vous pouvez rentrer tout un tas de paramètres. Après vous avez même d'autres choses qui vous permettent de suivre le pied de cul si vous voulez faire grandir votre colonie de levure avant de brasser, le profil de votre eau, etc., etc. Que des choses qui sont vraiment plus pointues et que nous-mêmes on se sert pas pour l'instant. Donc voilà. Mais si vous voulez vraiment commencer juste avec ce que je vous ai expliqué, là c'est bon. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment ça change. Par exemple là là c'était une smash, là la recette est bonne, vous pouvez la garder telle quelle. Mais par exemple si on a envie de changer un petit peu, si on a envie de faire une bière qui soit par exemple plus rousse, donc là je vais enlever un petit peu de pilsner pour faire de la place pour un autre malt. Donc on va ajouter du grain, et par exemple si on ajoute du grain cara, voilà, caramel, qu'on en met par exemple 2 kg. Ok, pouf, là vous avez une bière rousse, et du coup votre goût va être complètement différent. Là le caramel ça va apporter de la rondeur, ça va apporter de la sucrosité, c'est plus du tout la même bière. Et si jamais vous faites ça, moi ce que je vous conseille à ce moment là, pour que cette bière elle soit encore plus agréable à boire, ce serait de changer votre empâtage et de repasser à 68. Voilà, pour un petit peu plus de rondeur. Pour que ça soit plus cohérent avec la bière que vous êtes en train de faire. Voilà. Et vous pouvez aussi voilà, changer tous les paramètres. Là je vous ai fait une pils rouge, mais si par exemple vous voulez passer en pale ale, hop, vous supprimez votre levure et vous la changez, vous en mettez, par exemple vous mettez de l'US 0,5, voilà. Voilà, et là, au lieu d'avoir une pils rousse, vous avez une pale ale rousse. Voilà. Et par exemple, vous pouvez changer le pilsener, vous pouvez mettre du pils, vous ajoutez du grain, vous mettez du pale ale. Mon pale. J'ai perdu le pale. Rendez-moi mon pale. Ah, il est là. Tac. Et voilà. Et là vous avez des paramètres qui sont différents. Voilà. J'espère que j'ai été assez complet, que je vous ai expliqué à peu près comment ça fonctionnait. Donc c'est un logiciel payant, par contre ça c'est un peu dommage. Mais bon, c'est normal. Il est pas très cher, je crois que ça coûte 20 € par an ou 20 € pour 2 ans. C'est un super logiciel, nous, ça nous aide beaucoup. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on crée plusieurs recettes et on fait le total de tout ce qu'il nous faut et on fait une commande sur internet. Voilà. Et vous avez aussi si vous habitez à côté d'un magasin, le mieux c'est d'aller en magasin parce que comme vous allez commander plusieurs dizaines de kilos de malt, ça risque de coûter cher en frais de port. Donc d'aller directement en magasin, vous allez faire des économies. Voilà, je suis désolé pour le son d'enregistrement qui était tout pourri parce que j'enregistre avec mon casque qui est aussi vieux que moi. Et voilà, je vous souhaite à plus. Et il y a Alain qui vient de m'envoyer un message, donc je vais voir ce qu'il veut. Allez, ciao.
et à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en commentaire, il n'y a pas de souci, on se fera un plaisir de vous y répondre. Allez, bye!